Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer toujours à explorer notre application de gestion scolaire. Comme dans la vidéo précédente, je vous l'avais dit, je vais vous montrer des fonctionnalités assez avancées sur notre application de gestion scolaire. Voilà, donc je me présente ou bien je présente notre entreprise. Nous sommes voilà, Tech Informatique, une agence consacrée au développement web, déploiement d'applications pour des entreprises, des sites web, etc. Donc des services qui sont dans le digital. Donc à cas de besoin, vous pouvez nous contacter voilà, pour vos projets. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'application précédente ou bien dans la vidéo de démonstration de l'application précédente. Donc, c'est une application de gestion scolaire qui va vous permettre de gérer votre établissement scolaire. Donc, peu importe le niveau. Donc, c'est une application multilingue en français, en anglais et en arabe. Et donc, vous pouvez imprimer donc, la facture des... voilà, excusez-moi, lorsque vous inscrivez par exemple un élève, vous pouvez donc voilà imprimer donc la facture, c'est-à-dire le reçu de l'inscription, ou bien donc gérer par exemple voilà donc les bulletins de notes. Donc il y a différents types de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités que je n'avais pas citées, par exemple la gestion des retards et la gestion par exemple des absences. Donc à partir du moment où l'élève par exemple est absent, vous pouvez lui noter une absence ou bien un retard et cela va se justifier ou bien va apparaître au niveau de son bulletin de notes. Et j'avais dit que le parent d'élève aussi peut accéder au site de votre établissement ou bien à l'élève et pouvoir par exemple voir toutes les informations que vous avez, que l'administrateur a eu à publier sur le site de l'école. Donc toutes ces fonctionnalités, vous pouvez les voir. Donc je n'ai pas montré aussi donc la liste des élèves ou bien l'impression aussi. Il y a différents types de fonctionnalités. Aujourd'hui, on va essayer de voir d'autres types de fonctionnalités. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur. On va essayer de voir d'autres types de fonctionnalités. Après, on va voir donc l'impression donc de, je dirais, du bulletin de l'élève sous forme donc de format A5. Donc, en général, c'est des formats A5 qu'on utilise pour les bulletins des élèves. C'est pas les formats A4. Dans la vidéo passée, c'était donc le format A4. Donc, il y a le bulletin qui est là, voilà, que vous voyez. Donc là, c'est le format ici A5 que vous voyez. Donc, c'est le format que les élèves, voilà, donc on utilise dans les établissements d'une manière générale. C'est pas le format A4 comme l'autre qu'on avait utilisé. Voilà, donc on va faire une petite démonstration très très rapidement. Donc là, on est sur l'application. Comme vous le savez, à chaque fois, on va faire par exemple donc se connecter lorsque vous allez sur l'application. Donc là, moi, je suis en train de me connecter. Donc, je mets les différents types. Voilà. Donc là, c'est pas bon, comme vous le voyez. Donc là, je vais essayer de mettre des informations correctes, comme vous le voyez. Donc, il y a une erreur. Donc, si les informations sont correctes, je vais pouvoir là me connecter directement. Et donc, ça va passer. Je vais arriver au niveau de l'écran d'accueil. Donc, comme vous le voyez, là, je suis au niveau de l'écran d'accueil. On est sur le dashboard qui est là. Donc, sur les fonctionnalités que je ne vous avais pas montrées, en premier lieu, sur les langues, je vous avais dit que l'application ici est multilingue. Donc là, vous pouvez vraiment changer directement. Donc là, si vous changez directement, ça va venir ici en anglais. Donc là, j'ai changé la langue, comme vous le voyez, c'est en anglais directement. Donc là, on a eu management, teacher management. Donc, comme vous le voyez ici, etc. Donc, on peut changer aussi, par exemple, cette langue aussi. Donc, on change en arabe. Si on change en arabe, par exemple, vous pouvez voir que ici, directement, c'est en arabe. Moi, je ne comprends pas arabe, donc c'est pour cela que je ne peux pas vous lire, mais je sais que ici, c'est la gestion des élèves, ici, la gestion des professeurs, donc des classes, ici, c'est des surveillants. Donc, je ne comprends pas arabe, mais j'ai fait cette application pour pouvoir, donc, j'ai fait cette application pour que les gens qui ont, par exemple, d'autres, voilà, qui comprennent d'autres types de langues puissent, donc, l'utiliser correctement. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir, je vais laisser par exemple, voilà, sur cette langue d'abord, l'arabe, même si je ne comprends pas bien. Là, je sais que par exemple, c'est la gestion, ou bien je vais revenir pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, si je reviens, donc là, c'est au niveau de cette partie qu'on a la gestion par exemple des élèves. Donc là, si je reviens par exemple, là, je vais aller, voilà, je vais me référer sur l'icône. Donc là, la gestion, par exemple, des élèves, la liste générale des élèves qui est là, comme vous le voyez. Donc là, si je clique, par exemple, sur voir, donc on va voir, par exemple, le bulletin de cet élève. Bon, là, je clique directement et là, directement, comme vous le voyez, c'est en arabe qui est là. Là, je n'avais pas montré ça dans la vidéo précédente, mais ici, c'est en arabe, comme vous le voyez. Donc, même si vous voulez même ces écritures-là, par exemple, les disciplines, on peut les changer et les mettre, par exemple, en français. Voilà. Mais là, c'est un exemple directement. Comme vous le voyez ici, tout est en arabe. Voilà. Donc, on peut mettre tout carrément en arabe. Mais en général, on ne met pas tout en arabe, par exemple.
Voilà, surtout ceux qui utilisent donc le système français-arabe. Et là, lorsqu'on va exporter directement, ce que je vais faire, je vais imprimer directement le bulletin. Donc là, on va essayer de faire une petite impression afin que vous puissiez voir. Donc là, c'est au moment de l'impression que vous allez choisir donc le type de format. Donc là, je vais laisser par exemple le format voilà en 5 qui est déjà utilisé ou bien qui est utilisé pour la plupart. Bon, sur les écoles par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Donc comme vous le voyez, l'impression en cours. Donc là, comme l'impression est en cours, on va voir ici donc le bulletin qui va être en arabe. Donc c'est la même chose. Hein. Donc on va patienter. Je vais revenir ici aussi pour faire la même chose. On va essayer de voir le bulletin donc en anglais. Donc là, je vais changer la langue ici. Donc et je vais mettre ici donc la langue. Voilà. Donc là, on va aller toujours sur la gestion. Voilà, le bulletin est là, donc comme vous le voyez ici, tout correct, tout est là. Donc c'est ce que vous voyez ici, donc au niveau de ces bulletins. Donc c'est la même chose, hein, c'est en arabe comme vous le voyez. Donc c'est une application multilingue. Ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Donc là, on est en arrière. Donc là, j'ai dit que je vais mettre par exemple en anglais. Là, on a en anglais directement. Ce que je vais faire, je vais aller Student Management. Voilà, General List. Donc au niveau ici donc de la liste générale, je vais choisir un autre élève ici. Par exemple, voir le bulletin. Si je clique ici sur voir le bulletin, on va voir donc le bulletin. Comme vous le voyez, ici c'est donc en anglais. C'est écrit en anglais. Voilà, donc comme vous le voyez, tout cela c'est en anglais. On va essayer faire une exportation. Donc là, c'est le premier semestre et le deuxième semestre. Hein. Mais vous pouvez mettre n'importe type, par exemple, 2 à 3 semestres, ça dépend de vous. Tout ça, c'est à vous de gérer cela. Donc là, on va essayer de faire une petite impression très, très rapidement aussi. Donc là, on va imprimer. On va patienter que voilà l'impression aussi se fait. Donc l'impression est en cours. Ce que je vais faire, je vais revenir ici. Supposons que cet élève qui est donc ici, Sen Bounama. Donc on va voir ici sur le bulletin par exemple. Donc sur le bulletin ici directement au niveau du premier semestre, on va aller jusqu'au premier semestre. On a ici donc retard, 2 retards, absence, 2 retards. Donc on va lui noter une autre absence. Vous allez voir que voilà, ça va prendre effet sur le bulletin directement. Donc l'impression est là. Donc on a maintenant sur le bulletin ici donc en anglais, comme vous le voyez. Donc c'est la même chose hein, que vous voyez ici directement. Donc vous avez le bulletin en anglais, le bulletin en français, le bulletin ici donc dans d'autres voilà, en anglais, en arabe et en français. Donc ça dépend de vous. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici en arrière. Et aussi, je vous avais dit que maintenant, on a ici 2 retards et par exemple, 2 par exemple absences. Donc là, le retard, c'est en anglais. Là, le retard, c'est en français. Donc, l'élève s'appelle par exemple, bon, je vais voir le nom de l'élève. Il s'appelle par exemple, bon, son nom est là, Bounama Sen. Donc, je vais aller sur Bounama Sen, je vais lui noter un retard. Donc, ce que je vais faire ici, on va aller cette fois-ci en français. Hein. Donc, je vais revenir ici, par exemple, en français. Donc, pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Donc, là, on est en français. Donc, là, on est au niveau de la gestion, par exemple, voilà, donc des classes. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais aller sur la liste, par exemple, donc la gestion des élèves. Hein, voilà, donc la liste des retards, la liste des absences. Donc, liste de noter, par exemple, une absence. Donc là, je vais noter une absence, je vais mettre la date, par exemple, ici, donc la classe, et ici, je vais choisir, par exemple, voilà, donc Bounama Sen, et ici, je vais choisir, par exemple, la matière. Donc, si vous choisissez la matière, et ici, vous choisissez le jour, etc. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, l'heure, par exemple, et la durée en heure. Par exemple, 2 heures de temps, vous pouvez noter si le cours, c'est à 2 heures de temps. Et là aussi, on peut noter, par exemple, oui ou bien justifier ou non. Donc, vous pouvez modifier cela. Donc, motif aussi, vous pouvez noter cela. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je vais enregistrer. Donc, on patiente. Là, on va choisir le semestre aussi. Donc, c'est évident. Donc, le deuxième semestre, là, je vais enregistrer. Donc, raison pour laquelle ça n'a pas marché. Donc, comme vous le voyez, une absence a été donc notée avec succès. Donc, Bounama Sen. Donc, lorsque vous allez vérifier ici, vous allez voir donc Bounama Sen ici directement. Et ce que je vais faire maintenant, je vais aller au niveau, par exemple, du bulletin. Donc là, on a la gestion, par exemple, des élèves, la liste générale. Donc, on a ici quelque chose comme Bounama Sen. Donc, lorsqu'on va faire ici, donc voir, on va aller sur le bulletin pour essayer de voir. Donc, sur le bulletin ici, premier semestre, vous voyez, donc maintenant, la liste des nombres d'absences ici est de 3 maintenant. C'est plus 2, comme vous le voyez. Donc là aussi, c'est une fonctionnalité très, très importante pour voilà, un établissement ou bien une application de gestion scolaire pour pouvoir donc noter les absences ici donc des élèves. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir sur la liste, par exemple, générale des, voilà, des, je dirais par exemple les classes. Donc là, on va aller par exemple, la gestion par exemple des classes.
Donc là, on a la gestion, par exemple, des classes, la liste des classes qui nous intéresse, qui est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir la liste. Donc, ou bien ici, appuyer sur détail. Donc, si vous cliquez sur détail, ici, vous allez voir toutes les informations. Donc, sur cette classe, la liste des élèves qui est là. Voilà, pour chaque classe, hein, on a sa liste des élèves ici, les devoirs, les compositions, tout ce qui a été fait. Donc, vous pouvez programmer des compositions en commun ou bien par classe. Donc là, je vais aller sur la liste. C'est la liste qui nous intéresse. Ce que je vais faire maintenant ici, je vais essayer d'imprimer par exemple cette liste. Voilà, donc ce que je vais faire, maintenant, on va faire ici, donc soit exporter sur Excel ou bien le PDF. Mais là, Excel, c'est pas important pour moi ici. Donc, mais ici, si c'est un établissement scolaire, vous pouvez donc le faire. Donc, exporter sur Excel. Là, je vais cliquer exporter en PDF. Donc, voilà le PDF ici de la liste des élèves. Donc, ce que je vais faire, je vais donc changer ces papiers-là. Donc là, je vais amener ça, enlever ceci et je vais déposer ça ici par exemple et je vais prendre par exemple les documents qui sont voilà donc de format A5. Je vais essayer de tirer ça. Donc c'est assez facile, hein? C'est pas quelque chose d'assez difficile. Voilà. Donc il y a une vidéo que j'ai montré aux gens comment vous pouvez manipuler voilà donc ça. Donc c'est pas assez difficile. Donc je vais replacer ça ici directement et donc vous vous assurez que ça soit pas trop serré. Donc après avoir fait cela, donc ce qui reste ici à faire c'est l'exportation. Donc on va faire deux exportations. Voilà, par exemple niveau paysage et par exemple lorsqu'on va faire l'impression, autant pour moi. Donc là, je vais cliquer par exemple sur impression. Donc là, si je clique par exemple sur impression, donc je vais choisir par exemple bon impression donc tout. Je voulais par exemple personnaliser de sorte que bon on peut ou bien je vais choisir un autre navigateur. Peut-être ce navigateur-là ne permet pas de le faire sous ce format. Je vais essayer de voir cela tout clair. Donc là, je vais faire ceci directement. Donc là, je vais cliquer sur impression. C'est la même chose hein, directement. Je vais essayer de voir est-ce que c'est les mêmes fonctionnalités qui se trouvent là-bas. Bon, je pense bien que c'est la même chose. Hein, ou bien je vais donc là, je vais cliquer sur impression. Donc c'est la même chose. Là, j'ai pas configuré sur ce navigateur. On va revenir ici directement. Je vais cliquer sur imprimer. Bon, là, je vais cliquer. Bon, là, j'ai choisi sur A5. Normalement, ça va faire ici donc du A5. Alors que c'est pas ce que je voulais immédiatement. Donc, ce que je vais faire, je vais changer. Voilà, je vais recliquer sur l'impression. Donc là, je vais recliquer sur l'impression. Là, c'est A4. Donc, c'est A4 que j'ai besoin ici directement. Voilà. Donc là, si je choisis A4, comme vous le voyez ici directement, là, c'est fait directement sur A5. A5, je me suis trompé. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous voyez que donc c'est un peu petit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est A5. Donc, le format A5 qui est là. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais prendre ici. Je vais imprimer directement. Donc, l'impression est en cours. On va refaire ici. Voilà. Voilà, donc là, c'est la liste, par exemple, des élèves d'une classe. Donc, vous pouvez imprimer, par exemple. Donc là, c'est la cinquième. Hein. On peut imprimer, par exemple, voilà, donc sur ce mode paysage, bien mode portrait. Donc, ça dépend de vous. On peut avoir, donc, voir, par exemple, bon, pour cette classe spécifique, bon, c'est la cinquième. On va essayer de voir une autre, par exemple, donc, classe. Donc là, par exemple, si je viens ici, je vais revenir. Donc, on a d'autres classes qui sont là. Donc, la troisième et la sixième. Donc, je vais voir ici la liste. Donc, la liste, elle est là, la liste des classes. Donc, là, on a une seule élève ici, donc notamment une femme. Donc, là, une fille autant pour moi. Donc, là aussi, la liste. Donc, j'ai inscrit ici, donc aussi une seule élève, par exemple, dans cette classe aussi. Mais c'est pas grave. Donc, je vais exporter. Donc, à chaque fois que vous avez, donc, on a ici le total même du nombre d'élèves. Tout est affiché ici, comme vous le voyez dans la liste là. Comme vous le voyez, le nombre d'élèves, tout a été affiché. Donc là, on va dire exporter. Voilà, donc là, c'est exporté directement, comme vous le voyez.
Donc là, je vais cliquer par exemple sur impression. Donc on peut faire aussi imprimer directement. Donc l'impression sera en cours très bientôt. Voilà donc le résultat par exemple de deux listes de classes différentes. Voilà, donc la vidéo est assez longue, hein. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Comme je vous l'avais dit, les fonctionnalités de l'application, on ne peut pas voir l'ensemble des fonctionnalités, mais ce qu'on va faire, c'est par vidéo. Donc à chaque fois qu'on va donc avoir un peu de temps, on va faire voilà une vidéo sur cette application. Il y a d'autres types d'applications aussi disponibles, des applications de gestion de stock, de facturation, donc des applications de gestion des entreprises, etc. Donc les CRM, tout cela, donc c'est disponible. Donc, on fait donc étape par étape. Et une application, quand on va dire qu'on va parcourir l'ensemble des fonctionnalités, ça risque de prendre assez de temps. Donc, c'est pour cela qu'on fait étape par étape pour vous montrer les fonctionnalités de l'application. Donc, comme je vous l'avais dit, en cas de besoin, vous pouvez nous contacter ou bien, voilà, donc écrire dans les commentaires. Nous allons vous répondre, entrer en contact avec vous et donc adapter les applications par rapport à votre besoin spécifique. Lorsque vous vous connectez, par exemple, sur l'application aussi, vous pouvez changer les paramètres de l'application de sorte que vous pouvez mettre le logo, etc. Tout ce que vous voulez, le nom de votre établissement scolaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.